Bonjour et bienvenue sur le 17e épisode du podcast Démaillez-moi. Je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, et je suis ravie de vous accueillir ici. Donc vous êtes sur une chaîne qui parle de tricot, qui parlera un tout petit peu de crochet dans les épisodes suivants, pas dans celui-là, puisque j'ai décidé de me tester un peu au crochet. Je ne sais pas encore crocheter, mais je vais m'y mettre. Par contre, 99% de ce podcast, vous trouverez du tricot, des encours, on parlera laine, on parlera design. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter deux objets terminés que vous aviez déjà vus en encours dans des épisodes précédents. Donc voilà. On parlera notamment du châle Veneziana. Je vous montrerai aussi 4 de mes projets en cours, dont 3 que vous n'avez pas encore vus. Et vous le savez, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai toujours une toute petite capsule connaissance. Et cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de la pratique du mulesing pour vous sensibiliser et pour aussi vous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Et pourquoi énormément de marques de vêtements ou de laine d'ailleurs se lèvent contre cette pratique un petit peu barbare. Donc voilà, introduction un tout petit peu courte, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai un petit peu bonne mine, c'est tout simplement parce que je reviens de week-end. Alors je reviens du week-end. Il y a déjà eu une semaine de travail, mais j'ai passé un petit week-end dans la merveilleuse région de Gruyère en Suisse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, alors ça n'a rien à voir avec le tricot, mais je sais que généralement vous aimez bien aussi voyager un petit peu. Je vous recommande cette localisation. Donc Gruyère, c'est un tout petit village situé à 40 minutes de Fribourg, côté suisse, c'est francophone. Vous y retrouverez là-bas un petit village perché au-dessus d'une petite colline. Et donc vous y avez un château. Vous y avez également le musée du créateur, du designer, ou je ne sais pas si on peut appeler ça, en tout cas de la personne qui a été à l'initiative des aliens. Il y a tout un musée qui lui est consacré, donc vous pouvez voir ses œuvres, ses inspirations. Alors pendant que je vous parle, comme d'habitude, je vous mettrai des petites photos pour vous montrer un petit peu. C'est extrêmement perturbant, mais on voit comment le personnage, enfin du moins l'alien en lui-même a été créé. Après, d'un point de vue un petit peu plus gourmand, c'est aussi une région où vous avez la fabrication du gruyère. Et donc pour lever tout le doute à ceux qui se posent des questions, le gruyère n'a pas de trous. C'est l'emmental qui a des trous, le gruyère n'en a pas. Et donc vous avez la possibilité de visiter une fromagerie qui vous montrera le processus de fabrication des grosses meules de gruyère. Et pour nous qui avons été extrêmement gourmands, on est allé également visiter la chocolaterie. Donc nous on a visité la chocolaterie, je suis désolée pour le reflet, c'est la chocolaterie Caillé, qui est à l'origine en fait du chocolat. Donc là aussi, absolument passionnant de rentrer dans la chocolaterie, de voir le process de fabrication, de savoir quelle est l'histoire en fait derrière l'importation des fèves de cacao et de leur fabrication. Et puis bien sûr, point d'orgue, vous avez une magnifique dégustation à la fin et on s'y est donné à cœur joie. Résultat, c'est soupe petit bouillon pour toute la semaine. Bon, voilà, assez tergiversé, on retourne au tricot et on va tout de suite passer au projet terminé. Je sais que vous l'attendez, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages sur Instagram. D'ailleurs, si jamais vous me cherchez sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez sous le pseudo Démaillez-moi, que ce soit sur Ravelry ou Instagram. Je ne suis pas sur Facebook. Voilà, donc vous avez été très nombreuses à me dire que vous attendiez la version du châle Veneziana. Et ben je l'ai terminé pour vous le montrer cette semaine. Alors, châle Veneziana. D'abord on va parler de la laine et après je vous montre l'objet terminé. Donc moi j'ai choisi de tricoter le modèle Veneziana de la designeuse Rory Locatelli, qu'on ne présente plus. C'est un patron qui est sorti l'année dernière, à peu près à la même époque, donc au mois de mai 2021, et qui a eu énormément de succès. Et alors, je comprends pourquoi, vous allez voir. C'est un châle qui se tricote avec un écheveau.
un écheveau de fingering, donc c'est un châle qui se tricote vite, qui a une bonne ampleur, vous allez voir, c'est assez grand finalement, pas très large mais assez long, et qui se tricote en fingering en déjaugé. Moi j'ai choisi de le tricoter dans une laine de chez Christelle, de chez Tricot et Stitch, dans sa qualité Stellina Fingering, qui est un 75% mérino, super wash, 20% de nylon et 5% de jolie Stellina, qui est une Stellina argentée, que je ne vous le montre pas à la caméra, puisque de toute façon, ça ne se voit pas, la Stellina à la caméra. Le coloris, c'est Lune du Loup. Et donc, je vous montre le petit reste de l'écheveau. Donc, c'est un coloris assez neutre qui a des teintes de gris, de marron et de temps en temps des petits speckles que je ne vais pas vous montrer sur les chevaux, mais vous montrer sur le châle, des tout petits speckles de bleu. Alors, il y était censé y avoir des petits speckles de rose, j'en ai eu un demi. Mais finalement, ça me va bien, parce que le bleu, j'adore le bleu, en ce qui me concerne. C'était un écheveau qui était extrêmement généreux, puisque je l'ai pesé au départ, il faisait 106 grammes. Donc c'est souvent le cas chez Christelle. Moi j'ai souvent des écheveaux qui sont un tout petit peu plus généreux que les 100 grammes annoncés, donc c'est plaisant. Je vous le dirai après, mais j'ai rallongé légèrement, enfin j'ai fait des répétitions supplémentaires pour allonger mon châle, et malgré tout il me reste encore 14 grammes. Donc vous voyez, c'est un châle qui ne consomme pas énormément de laine. C'est un châle qui se tricote donc en déjaugé. Donc moi j'ai utilisé des aiguilles de 4,5 comme préconisé dans le patron. Et voilà ce que ça donne. Je vais essayer de vous le montrer correctement. Donc voilà à quoi ressemble le Veneziana. Donc si je me recule, c'est un châle qui est extrêmement en longueur et qui fait, donc de là à ici, vous avez 45 cm. En tout cas, le mien fait 45 cm puisque j'ai rajouté un petit peu d'augmentation. Et d'une pointe à l'autre, le mien fait 2,10 m. Donc autant vous dire que vous avez de quoi vous entortillonner dedans. Donc moi je voulais un châle que je puisse porter de cette façon-là, donc comme une petite écharpe. Donc c'est parfait, c'est exactement ce que je souhaitais. Donc pouvoir porter avec un manteau fermé et l'avoir à l'intérieur pour essentiellement la demi-saison ou début d'hiver. Donc, en termes de construction, hop, je vais partir au début. Vous démarrez avec du point mousse et quelques rangs après, avec quelques augmentations, elle vous fait rajouter une dentelle qui sera la même tout du long. Donc, vous avez cette section qui représente une dent, enfin du moins, cette section, et puis après, vous voyez, c'est exactement la même section de dentelle qui se retrouve sur les deux bords du châle. Et finalement, les augmentations se trouvent au milieu, donc ce qui en fait un châle extrêmement facile à suivre, puisque les augmentations vont se faire ici petit à petit. À partir du moment où vous êtes arrivé, où vous avez séparé les deux jeux de dentelle, c'est la même répétition d'une section qui va se rajouter au fur et à mesure. Donc normalement, vous la faites 8 fois. Pour ma part, comme il me restait énormément de laine, j'en ai fait une 9e répétition. Voilà, donc elle vous le dit, quand vous arrivez au niveau de la fin de vos augmentations, elle vous fait peser la laine, elle vous dit à peu près, à ce moment-là, il faudrait que vous ayez encore 50% de votre laine. Moi, j'avais encore 65% de mon écheveau, donc je me suis dit, allez hop, je me lance, je rajoute une répétition. Et puis, une fois que vous êtes arrivé là, tout simplement, au lieu de faire des augmentations, vous faites des diminutions. Et donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, c'est plaisant. Autant de ce côté-là, je me suis dit, oh là là, ça va être long, ça va être long. À partir du moment où vous faites des diminutions, les rangs vont de plus en plus vite. Et alors, c'est ce que j'adore, moi, c'est quand je finis sur des rangs tout rapides. Et donc, vous retrouvez de la même manière, à la fin, les deux jeux de dentelle, la partie centrale qui est en côte, torse 2-1, qui va disparaître par un jeu d'augmentation, et vous finissez avec la même petite partie au départ avec une pointe, avec une petite dentelle. Donc je vous parlais des petits speckles, donc je vais vous en montrer un. Vous voyez, ils sont minuscules,
Donc j'ai 2-3 petits speckles bleus. Je ne sais pas si tous les écheveaux de cristal sont ainsi, mais en tout cas moi j'en ai eu très très peu. Et finalement ça donne une pointe d'élégance à ce châle. Donc voilà, moi c'est un châle que j'ai tricoté. Alors je me suis amusée à chronométrer, enfin à chronométrer, à mesurer combien de temps j'ai passé sur ce châle pour vous donner une idée. Donc moi un écheveau en dentelle avec des côtes torse, il m'a fallu à peu près une vingtaine d'heures, pas tout à fait une vingtaine d'heures pour réaliser ce châle. Voilà, un petit peu moins. Donc c'est assez rapide à réaliser. Je trouve que c'est un châle qui permet d'avoir un bon cadeau en fait pour vos cadeaux de fin d'année. Une vingtaine d'heures de tricot, un seul écheveau, ça vous permet voilà, de passer, faites-vous plaisir sur les laines à speckle ou pas. Voilà. Personnellement, je trouve qu'il rend très bien. J'ai vu énormément de projets où ils avaient utilisé des laines beaucoup plus foncées, qui fait un autre effet. Moi, j'adore toutes les versions qui ont été réalisées en clair avec des laines variées. Donc voilà. Donc le châle Veneziana, j'en ferai certainement un autre. Le fait d'être déjaugé, il lui donne une souplesse voilà, absolument fabuleuse, un tombé, et c'est extrêmement facile à tricoter. Alors par contre, pour celles qui sont allergiques à l'anglais, malheureusement, c'est un châle qui n'est disponible qu'en anglais. Par contre, je vous l'ai dit la dernière fois, Rory Locatelli, ses patrons, ils sont écrits de manière assez succinct. Il n'y a pas énormément de blabla. Elle vous prend par la main, c'est très facile à suivre, c'est très facile, très bien écrit. Par contre, vous n'avez pas des grandes sections de blabla qui vous dit bon, maintenant je vais faire ci. Voilà. Donc vous avez essentiellement du code. Et en ce qui concerne ce patron-là, sur le Veneziana, vous avez soit du ligne à ligne, soit un diagramme qui vous permet de suivre pour la dentelle. Personnellement, comme c'était un ligne à ligne qui était assez facile à suivre, je suis partie sur le ligne à ligne. Puisque finalement, sur la partie centrale, à partir du moment où vous avez compris le jeu des augmentations et des diminutions, elles se placent toujours de la même façon, toujours au même endroit, sur la même ligne. Donc finalement, vous n'avez besoin que de votre diagramme ou de votre ligne à ligne sur la dentelle. Donc voilà, je recommande grandement. Alors je recommande aussi la laine de Tricot et Stitch. Moi c'est l'une du loup, je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis. Je pense que j'en recommanderais pour m'en faire un vêtement parce que je le trouve absolument splendide tricoté. Et malheureusement, vous ne le voyez pas. Je vais encore faire un petit essai, mais il est plein de petites paillettes de Stellina partout. Donc voilà, je suis absolument ravie du rendu de ce châle. Et je vous ai donné la taille, donc je crois que je vous ai tout dit sur ce modèle. Donc voilà pour mon premier objet terminé de la semaine. Voilà, ça a été vachement plus rapide, enfin, ça a été beaucoup plus rapide à tricoter que ce que je pensais. Finalement, oui, un seul écheveau, ça va très vite. Donc voilà pour mon premier objet. Et je vais vous montrer tout de suite mon second objet terminé. Alors, mon second objet terminé, c'est une paire de chaussettes que vous aviez déjà vu en encours. Je crois que c'était 2 ou 3 épisodes, voilà, que je ne vous ai pas montré la dernière fois, tout simplement parce que j'étais en train de tricoter la deuxième chaussette. Donc, c'est une paire de chaussettes que je tricote dans la laine de La Féfile, où j'ai perdu l'étiquette. Je suis désolée. Donc, c'est une base... Merino Superwash, une base à chaussettes, donc 75% de Merino Superwash, 25% de nylon. La couleur, c'est Mare Magnum, donc c'est un bleu assez soutenu, pas aussi soutenu que j'aurais voulu, mais assez soutenu, légèrement, très légèrement nuancé. C'est une laine qui est douce, mais c'est pas la plus douce que j'ai vue en Merino Superwash. Par contre, j'ai pas eu de souci avec. Et elle n'a pas dégorgé non plus. D'ailleurs, l'une du lot non plus n'a pas dégorgé, mais c'est une couleur claire. Voilà. Et donc, j'ai réalisé un modèle de chez The New Yorker, donc de Emma, de la New Yorker, qui est un patron payant sur Ravelry disponible en anglais et en français. Et donc je rappelle que la traduction française a été faite par Madame Bibiche, donc Céline du podcast See You Later, et qui est extrêmement bien écrit. J'adore. Donc je l'avais déjà réalisé une première fois pour moi et mon mari me lorgnait sur mes chaussettes. Donc je me suis dit,
finalement. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une construction. Je vais déjà vous montrer la chaussette en entier. Pour pas vous gruger, je vais vous montrer qu'il y en a bien deux. C'est des chaussettes que j'ai réalisées pour mon mari. Donc les miennes, je les avais réalisées en 64 mailles. Pour mon mari, j'ai fait du 72 mailles. Je les ai tricotées avec mes aiguilles circulaires Chiagu 2,25 mm, puisque c'est comme ça que j'aime le tissu de mes chaussettes. Elles se tricotent du haut, enfin, des côtes vers la pointe. Donc vous démarrez avec un certain nombre de côtes torse, oui, de côtes torse. Puis vous partez sur une alternance de maille endroit et d'un point de texture dont je ne vais pas m'éterniser dessus, mais qui est très facile à réaliser et que vous pouvez découvrir dans son patron, qui est légèrement décalé, donc qui fait cet effet de ligne, de torsade, hein, puisque quand vous regardez la chaussette en entier, elle tourne autour de la chaussette. Vous avez ensuite un talon au point mousse. Normalement, vous avez un petit rabat de talon qui est réalisé normalement en jersey en droit. Mon mari me les a demandés en point mousse pour un peu plus de confort. Je suis pas sûre mais bon, c'était son choix. Ensuite, vous avez vos diminutions sur cette partie-là. Vous continuez à faire le point de texture en haut et vous êtes en jersey sur la partie dessous. Arrivé 4 cm et demi avant la fin de votre longueur de pied désirée, vous avez vos traditionnelles diminutions pour en faire une pointe qui est totalement la même que sur 95% des modèles de chaussettes que vous avez. Donc voilà. Pour ma part, concernant le patron, j'ai adoré. Je l'avais déjà fait une première fois, donc vous voyez, c'est ma deuxième paire. Elle se finit très bien. Vous n'avez pas de trou au niveau des relevés de mailles. Donc voilà, sur les deux chaussettes et sur les deux côtés aussi. Donc le patron est très bien écrit. Pour une première chaussette, je pense que c'est parfait. Parce que même s'il paraît complètement difficile, enfin, qui paraît un petit peu, pas excentrique, mais ce point n'a rien de compliqué. Donc voilà. Pour ma part, je vous ai dit, il y a des légères variations. C'est une couleur qui est semi-solide. Alors moi, je regrette juste vraiment à certains endroits. Vous voyez, vous l'avez ici. J'ai un brin, mais sur 3 petites mailles qui est vraiment très différent du reste des nuances. Donc je l'ai à plusieurs endroits sur la chaussette. Vous le retrouvez aussi ici sur le jersey où je me retrouve tout à coup avec vraiment quelque chose de très clair. Alors ça me gêne moins ici parce que c'était un peu plus long. Ici j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui a des teints. Mais bon, ça dérange pas mon mari. Moi ça me gêne. Je le vois. Je vois que ça en fait. Et puis à la caméra vous le voyez encore plus. Donc voilà, c'est pas un défaut de ma chaussette. C'est une particularité de la laine. Voilà, donc bon. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ces chaussettes. Elles sont pour mon mari. Alors par contre c'est pointure 42, heureusement qu'il fait pas plus, parce que 72 mailles par rapport aux mes 64 habituels, et le fait en plus qu'il ait un pied plus long que le mien, je me suis dit que j'arriverai jamais au bout. Mais bon, je suis contente de l'avoir fini, et donc ça ira à mon mari qui attend qui trépigne à côté en me disant tu les présentes quand, parce qu'il faudrait quand même que je récupère mes chaussettes. Donc voilà pour le deuxième projet terminé de la semaine. Je sais que je vous avais présenté mon cardigan Saint-Barnabé. Alors je ne vais pas vous le montrer cette semaine, je vous le montrerai la semaine prochaine, simplement parce que je suis à la fin de la deuxième manche, donc il est quasiment terminé. Mais je voudrais le laver bloqué et vous le présenter correctement. Donc ça faisait un tout petit peu juste pour cet épisode-là. Mais vous le verrez la semaine prochaine. Non, dans 15 jours, pardon, puisque c'est une fois tous les 15 jours. Donc voilà, bon. On passe aux objets en cours. Alors, je vous rappelle que sur les objets en cours, il y en a trois nouveaux custom, 3 nouveaux où je me suis lancée cette semaine. Alors,
mon premier objet terminé de la semaine, vous en doutez, en tout cas celles qui tricotent des chaussettes le savent, à partir du moment où on finit une chaussette, hop, il faut remonter une nouvelle paire sur nos aiguilles et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi de tricoter le modèle Woodland Socks, qui est un patron gratuit en anglais sur Ravelry, qui a été designé par, je prends mes notes parce que, This Handmade Life, donc patron gratuit qui se tricote en fingering ou en fingering laine à chaussettes. Et par contre qui n'est disponible qu'en anglais et qui n'est disponible qu'en une taille en 64 pailles. Mais bon, c'est gratuit. Donc voilà. C'est une chaussette, alors avant de vous la montrer, que je tricote en laine de chez Marion, de chez Vilaine, dans un fade. Alors je vais vous le montrer après bobiné, parce que je me suis dit qu'il fallait que je vous montre d'abord les chevaux, que je trouve absolument fabuleux, qui s'appelle, donc c'est une base à chaussettes. C'est sa base à chaussettes qui est en 75% laine, 25% nylon. Donc c'est une laine par contre d'Amérique du Sud qui fait 425 mètres au 100 grammes et sa couleur s'appelle Une nuit à la belle étoile. Et alors vous verrez, je vais vous le montrer bobiné parce que c'est extrêmement... Donc en fait vous allez partir d'une couleur quasi neutre ou quasi blanche. Au fur et à mesure elle va vous rajouter des speckles. Donc moi je suis dans la phase de speckle dans le blanc. Et puis, vous allez arriver avec le fade jusqu'à la couleur foncée. Donc, vous avez la possibilité chez Marion, donc de Marion de laine Vilaine, avec son petit logo ici. Vous avez la possibilité d'acheter soit un écheveau avec un grand fade. Moi, j'ai choisi l'option d'avoir 2 écheveaux de 50, donc un kit de 2 écheveaux de 50 grammes pour avoir 2 chaussettes identiques pour un fade. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'en suis pas encore très loin. Moi, je viens de finir la tige. En tout cas, c'est la longueur que j'ai décidé pour ma tige. Donc, c'est une chaussette. J'ai le fil qui tire. C'est une chaussette qui se commence avec des côtes torse pendant une quinzaine de rangs. Donc là, je peux vous en donner plus d'informations comme c'est un modèle gratuit. Et qui va avoir sur le côté extérieur de la chaussette une petite dentelle qui ressemble à des petites feuilles qui tombent avec une jolie torsade qui n'en est pas une, qui est réalisée avec des jeux d'augmentation. De diminution et donc vous réalisez des augmentations avec des jetés qui font ces petites feuilles que vous retrouvez sur les côtés. Et donc, comme je vous disais, vous partez avec une base qui est totalement neutre et au fur et à mesure, vous avez un rajout de speckles. Donc, des speckles tout d'abord jaunes extrêmement clairs que vous voyez quasiment pas à la caméra, puis des jaunes un peu plus chauds. Ensuite, elle va vous rajouter des tout petits bleus par-ci, par-là. Vous arrivez vers le milieu où vous avez des jaunes quasi fluo, alors pas quasi fluo, des jaunes fluo qui vont se rajouter. Et donc moi j'arrive dans le moment où je vais avoir vraiment beaucoup d'incrustations de bleu. Donc je pense que en fait ma tige va être de cette couleur-là. On va dire la transition va certainement se faire au niveau du talon et des diminutions et je devrais logiquement avoir un pied de plus dans les bleus. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un patron qui est assez facile à suivre. Vous n'avez pas d'explication par contre ligne à ligne, c'est uniquement un diagramme. Par contre c'est facile, hein. Je veux dire ce n'est que des augmentations, des diminutions, des rangs envers et des rangs endroits. C'est très bien écrit. C'est une dentelle qui se retient assez vite et tout le reste de la chaussette est en jersey. Donc voilà. La seule particularité forcément, c'est quand vous faites une chaussette avec un jersey sur l'extérieur du pied, enfin du moins sur la partie extérieure, dessus extérieure du pied, ben forcément quand il va falloir que je fasse la deuxième chaussette, il ne faudra pas que je me trompe et que je fasse la dentelle sur la partie extérieure gauche. Donc, il faudra vraiment que je me fasse une petite note voilà, à ce moment-là. Donc, j'ai hâte de voir ce que va donner ce fade. Donc, j'en avais acheté un autre que je vous montrerai plus tard parce que je n'ai pas encore tricoté. Elle en a plusieurs, Marion, des fades. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. J'en ai racheté un autre qui part du rose vers un caramel. Donc, que je vous montrerai bientôt aussi.
je pense. Je verrai. Mais voilà, donc voilà. Moi, je les ai achetés sur Etsy, donc sur sa boutique Vilaine. C'est une laine qui est bien douce. Maintenant, je teste. Je n'ai encore jamais tricoté de laine de chez Marion. Donc, j'ai hâte de voir ce que va donner ce fail. Intriguant, en tout cas. Donc voilà pour mes deux objets terminés. Pour mon premier... Oh là là. Pour mon premier objet terminé de la... je vais y arriver. Pour mon premier encours de la semaine. Et donc, je vais passer tout de suite à l'encours suivant. Alors, mon encours suivant, c'est une étole ou une écharpe large ou une étole. Une étole sur laquelle je voulais absolument trouver un modèle qui me permette d'utiliser mon fade acheté chez Pipin Yarn que je vous ai montré la dernière fois. Donc, je vous remontre le logo de chez Pipin Yarn qui est un petit chien. Et donc, j'avais acheté un fade avec 8 couleurs, un dégradé de bleu. Et donc, j'en ai sélectionné 5 d'entre elles. Donc, ce sont des laines en BFL, si mes souvenirs sont bons, je vais vous dire ça. Eh ben non, complètement fou. C'est un fade, donc c'était 8 mini en 75% mérino, 25% nylon. Voilà. Et donc j'en ai sélectionné uniquement 5 sur les 8 pour qu'il y ait suffisamment de différence de couleur. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé le petit dernier. Donc, je pense que vous êtes nombreuses à avoir des restes et des mini peut-être de vos futurs calendriers ou de vos calendriers de l'année dernière. En tout cas, ce modèle est parfait pour utiliser énormément de restes. Vous allez avoir besoin de 2 écheveaux de couleur principale et ensuite vous allez avoir besoin, donc sur la première couleur, d'un mini entier, sur la deuxième couleur de l'équivalent de 15 grammes, sur la troisième couleur de l'équivalent de 10 grammes, la quatrième couleur 5 grammes et la dernière couleur 2 grammes. Donc si vous avez des restes, c'est vraiment un modèle qui est parfait pour écluser vos restes ou utiliser vos mini. Et donc ma couleur principale à moi, c'est un neutre. Alors ça fait longtemps que je voulais tester ces laines, donc j'ai choisi d'acheter sa base crème en ivoire de chez Elong avec Anna dans sa 100% Mérino Superwash qui est en bébé Mérino, non c'est son Mérino tout court. Et donc c'est une laine, et donc c'est le moment de la capsule connaissance, c'est une laine qui est garantie sans mulesing. Donc, alors le mulesing, il faut quand même savoir ce que c'est. Je trouve que c'est une technique absolument barbare et donc je vous laisse vous en parler. Et je vous mettrai dans le lien de cette vidéo un lien vers une pétition qui vous permettra, si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation, de signer une pétition pour remonter, on va dire, d'autres refus de cette barbarie pour nos amis les moutons qui nous produisent cette magnifique laine. Donc, le mulesing, c'est déjà pratiqué, juste que vous le sachiez, c'est une pratique qui est uniquement réalisée en Australie sur les moutons de race, essentiellement de race mérino. Donc, pas de panique. Nos laines, enfin du moins pas de panique, les laines que vous achetez, si elles viennent de France, normalement vous ne devriez pas avoir de pratique de mulesing, enfin du moins c'est pas normalement, parce que vous n'aurez pas de pratique de mulesing. Alors il y a une explication aussi à ça, c'est que le mérino que vous avez en Australie n'est pas forcément le même mouton mérino que vous avez en Europe. Les moutons mérino que vous avez en Europe ont une peau, alors pas lisse, mais sans excédent, alors que les moutons, la race mérino qui se retrouve en Australie, a la particularité d'avoir des excédents de peau et donc d'avoir des plis. Donc je vous mettrai une photo qui n'est pas de moi, donc je vous mettrai également en lien de description de qui elle est pour la citer. Donc le mulesing, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique qui a été développée pour déjà au départ se battre contre une maladie qu'on appelle la miase.
Donc la miase, c'est lorsque les mouches viennent pondre leurs œufs dans les plis de la peau des moutons. Et lorsque ces œufs éclosent, ces petits vers vont commencer à manger la peau et va déclencher des inflammations, des infections et qui peuvent entraîner jusqu'à la mort du mouton. Donc jusque-là, une maladie. Le problème, c'est que pour traiter... Donc, ces œufs sont principalement pondus dans la région, on va dire, périanale du mouton, donc au niveau de son fessier. Pour éviter que ces mouches viennent pondre à cet endroit-là, et ben nos amis australiens prennent les jeunes agneaux âgés de 2 à 6 semaines, vont les attacher sur le dos et vont leur découper la peau excédentaire de leur arrière-train, ce qui laisse non seulement des grosses cicatrices, ce qui est généralement pas forcément réalisé avec un soin particulier, ni même une anesthésie particulière. Donc voilà, une pratique un petit peu barbare. Voilà, l'avantage c'est qu'effectivement, à partir du moment où la peau a été enlevée, la laine ne repousse pas à cet endroit-là, vous n'avez plus d'excédent et donc forcément vous n'avez plus d'infestation par cette maladie ou cette infection. Donc voilà. Voilà, se faire découper l'arrière-train, c'est pas très agréable, ça laisse énormément enfin, ça martyrise les animaux. Donc c'est quelque chose que pour moi, je ne soudoie pas, que je ne supporte pas, une pratique à laquelle je n'adhère pas. Donc je fais attention, si je choisis des laines qui viennent d'Australie, de faire attention qu'elles soient garanties sans mulesing. Et puis encore mieux, si vous prenez des laines locales, normalement vous ne devriez pas avoir ce genre de choses. Donc voilà, c'était la petite capsule du jour. Donc, revenons à nos moutons. Quel modèle j'ai choisi de tricoter avec ce fade? Donc, j'arrive pas à vous le prendre tout dans la main et puis associé donc avec cette laine de chez Along avec Anna, qui, très honnêtement, n'est pas le plus doux des mérinos, en tout cas à première vue pour l'instant. J'attends de l'avoir bloqué, mais en tout cas n'est pas le plus doux à première main. Et donc j'ai choisi de réaliser une étole qui s'appelle Loose Ends. Donc comme d'habitude, je vous mets une petite photo sur le côté, qui est une étole dont la construction me... Alors là, je m'amuse, mais je m'amuse, mais je ne suis pas encore très loin, vous verrez. C'est une étole que vous commencez à tricoter au milieu. Vous allez d'abord tricoter un triangle dans ce sens-là, puis un chevron, puis après vous allez partir à droite, puis après vous allez les reprendre et partir à gauche. Donc j'en suis pas très loin, je vous montre. Et donc vous verrez, j'ai choisi des câbles tout petits, parce que finalement mon étole ne sera, je n'aurai jamais plus de, je crois, 120 mailles ou 115 mailles en même temps sur mon câble, ce qui me va très bien, parce que vous verrez, j'ai un pull tout à l'heure à vous montrer où je me suis retrouvée avec presque 500 mailles. J'ai cru que c'était... Enfin, j'ai trouvé ça interminable. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui avance vite, en tout cas, des rangs qui vont vite. Voilà. Donc, c'est une étole ou un châle que j'ai commencé par tricoter ici. Et donc, elle vous fait faire des augmentations. Et donc, vous ne tricotez que le petit triangle blanc. Et donc, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous parler du modèle cette fois-ci. Je vous en parlerai plus la prochaine fois. Donc ça, c'est la première partie, le triangle. La deuxième, c'est d'intégrer le premier mini. Donc, pour moi, le plus foncé. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de le faire en fade. Vous pouvez le faire de toutes les couleurs. C'est vraiment un modèle qui est assez versatile. Et donc, j'ai fini ma deuxième section de mini. Et j'ai regardé le patron. Ma prochaine activité sera de refaire, en partant de là, ou en repartant de je ne sais plus exactement où, non, en repartant de rien du tout, un deuxième triangle que je vais venir après rattacher par je ne sais quel encore miracle à la partie que je viens de tricoter. Donc je vous en parlerai plus la prochaine fois. En tout cas, après avoir lu vraiment en diagonale ce patron, je ne vais pas m'ennuyer parce que finalement, même dans la grande partie de droite qui est unie, vous avez énormément de textures et beaucoup de changements. Tous les quelques rangs, vous avez des nouveautés, soit une pointe de texture, soit
soit un changement de couleur. Donc très bien, ça va être très rafraîchissant là pour la période à venir. Donc voilà, j'espère vous en montrer plus la prochaine fois. Alors, mon troisième objet en cours, c'est le seul et l'unique que vous aviez déjà vu dans l'épisode précédent, mais qui était vraiment juste un tout petit bout. Donc c'est mon pull Léontis de chez Pasquali Design, que je tricote dans la laine de chez Penny Lane Yarn dans sa couleur ciel de traîne. Donc que je vous rappelle, en écheveau, il donne ceci, en cake, il donne cela. Donc je suis toujours extrêmement fan de la teinture. J'ai absolument rien à redire. J'ai tricoté un peu plus d'un cake maintenant et franchement, je suis ravie. Je recommanderais chez Déborah. Donc Déborah qui est la teinturière derrière Penny Lane Yarn, qui est une Suisse basée près de Zurich et que j'avais trouvé, donc laine que j'avais trouvée au Knit at Motoko et j'en suis absolument ravie. Donc, je vous montre où j'en suis, puis après je vous parle du patron parce que je suis pas tout à fait... J'ai quelques requêtes, ou du moins j'ai quelques commentaires. Donc voilà où j'en suis. Donc pour... Est-ce que je vous montre à l'endroit ou pas? Non, je ne vous montre pas à l'endroit, c'est mieux dans ce sens-là. Donc voilà où j'en suis pour mon Léontis. Donc je vous rappelle que c'est un pull que je tricote pour mon mari qui fait 1,80 m et 106 cm de tour de poitrine. Pour un homme, c'est un peu plus long, beaucoup plus long que pour nous. Voilà, c'est aussi extrêmement long parce que c'est une fingering que je tricote en 3,5. Donc voilà le rendu de la laine que je trouve absolument, le travail de teinture absolument splendide. Donc, c'est un patron que vous tricotez où ils vous font démarrer ici. Donc, vous relevez vos mailles plus tard pour faire l'encolure. Donc, elle vous fait démarrer, non, en l'occurrence, vous démarrez derrière, à plat, où vous allez faire des rangs raccourcis à plat avant de rejoindre en rond plus tard. Donc, c'était une construction que je n'avais encore pas fait, qui m'est allé très bien, c'était très bien expliqué. Le première déconvenue, alors je vous en avais parlé la dernière fois, c'était la mention des tailles des aiguilles, qui à mon avis est une erreur dans le patron, puisque j'ai repris la partie colle en 2,75 qui était mentionnée dans le patron pour faire les côtes, mais le corps je le tricote en 3,5 et pas en 2,75. Donc je pense que c'est la première erreur du patron, une erreur du patron. Donc ensuite, vous avez un jeu d'augmentation de raglan très simple. Et donc moi, j'en suis arrivée tout simplement à la séparation des manches, vous voyez. Et donc, je souffle un peu parce que à ce rang-là, j'avais 477 mailles sur mes aiguilles. Il me fallait une demi-heure pour faire un rang. Je me suis dit que jamais, 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 ça allait se terminer. Donc voilà. Donc, très contente. Mon mari adore. J'ai pas de démarcation, donc si vous regardez bien, mon relevage des mailles est tout à fait de la même couleur que ce que vous avez en haut. Donc, premier commentaire, c'est donc, ils vous font relever les mailles pour le col, ce qui est une pratique totalement normale et bien pour un pull de grande taille, ou en tout cas avec beaucoup de poids, puisque vous avez une meilleure tenue au niveau du col quand vous relevez vos mailles. Par contre, ils vous disent relever tant et tant de mailles, mais ils ne vous disent pas comment les relever. Donc il a fallu que je m'amuse à compter combien j'avais de mailles autour pour savoir comment il fallait que je relève mes mailles. Bon, ok. La deuxième chose, c'est qu'ils vous disent, vous relevez vos mailles, et puis vous faites vos côtes. Mais ils ne vous disent pas quelles côtes. Donc à vous de choisir. Donc finalement, moi qui suis habituée au patron de designer, pour moi c'est un peu rude. Je ne suis pas vraiment tenue par la main. Pourtant, je sais bien tricoter. Mais je me mets à la place d'un total débutant, parce que c'est un pull qui est extrêmement simple dans sa construction, mais quelqu'un qui est débutant et à qui on va dire relever tant et tant de mailles, il ne va pas forcément savoir comment les répartir. En l'occurrence, il n'y a rien à répartir puisqu'il vous fait relever toutes les mailles. Mais ils ne vous le disent pas. Travailler en côte, ce ne sera pas forcément inné chez quelqu'un qui démarre le tricot. Donc, pour moi, c'est un patron qui est beaucoup plus
beaucoup moins travaillé qu'un patron designer et qui pourtant a quand même coûté le même tarif que... Voilà. Petit commentaire négatif, je suis un petit peu déçue du patron. C'est vraiment, vraiment très succinct. Et voilà, j'ai regardé pour la fin, c'est pareil. Pour les manches, c'est pareil. Donc c'est vraiment très, 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 très succinct. Par contre, ils m'ont fait faire une technique qui est bien sympathique au niveau... Donc voilà, ils vous font, comme d'habitude, monter un certain nombre de mailles lorsque vous rejoignez en rond. Et lors du rang suivant, et c'est une technique que je vais garder, au lieu de vous faire tricoter en jersey simple, ils vous font tricoter ces premières mailles-là en jersey, en maille endroit, en la tricotant depuis le brin arrière. Et je trouve le rendu beaucoup plus régulier et plus facile à réaliser que, vous savez, quand vous revenez tricoter la première fois, les mailles que vous avez montées ici, elles sont toujours serrées, les fils sont distendus, c'est jamais très agréable. Donc, c'est une technique par contre que enfin une technique, c'est un petit tips que je vais garder pour les fois suivantes. Donc voilà, mon Léontis, j'en suis arrivée au point où j'ai plus besoin de me poser de questions. Maintenant, c'est du kilomètre en jersey jusqu'aux côtes. Donc, je pense ne pas vous le montrer prochainement. Enfin, en tout cas, pas avant d'avoir fait une avancée significative, parce que j'aurais pas forcément beaucoup plus à vous raconter sur un pull en jersey simple. Voilà. Moi, j'ai profité juste, que vous compreniez quand même, normalement, le col, vous le faites tout à la fin. Moi, j'ai profité de mon changement d'écheveau, puisque sur ce pull-là, comme il était très varié, j'ai pas fait d'alternance d'écheveau. J'en ai profité pour avec le début de mon deuxième écheveau pour réaliser le col en côte. Et puis pour vérifier si la tête de mon mari passait. Parce que je ne me voyais pas faire le pull complet et de me dire, oh, faut tout défaire. Donc voilà pour mon troisième objet de la semaine que j'adore en vrai autant qu'à la caméra. À la caméra, vous le voyez peut-être un peu plus foncé qu'il n'est réellement, mais voilà, j'adore. Et mon mari adore, et je crois que c'est ça l'essentiel. Et voilà, donc on va passer au dernier objet en cours de la semaine. Alors, pour mon dernier objet en cours de la semaine, d'abord, il faut que je vous donne un petit contexte. Donc, l'année dernière, moi j'ai l'habitude de faire à mes enfants des calendriers de l'Avent personnalisés. Où au lieu de leur offrir des chocolats ou des bonbons ou quelque chose que j'achète dans le commerce, je réalise 24 petits présents choisis par mes soins ou réalisés par mes soins que je leur mets dans un calendrier de l'Avent que je leur confectionne. L'année dernière, j'avais fait donc 24 petits paquets emballés qui ont généré énormément de déchets, d'emballage, de travail à emballer. Enfin bref, c'était un petit peu pas très écologique, pas très respectueux de l'environnement non plus. Donc cette année, je me suis mis en tête de tricoter des chaussettes de l'Avent. Donc ce sont des grosses chaussettes dont je vais vous montrer le démarrage puisque quand même j'ai quelque chose à vous montrer. Donc je vais réaliser 4 chaussettes de l'Avent. Donc ce seront des grosses chaussettes de 50 cm de haut, un peu plus d'ailleurs, 55 cm de haut par 20 cm de large, qui sont décorées avec des motifs de Noël. Il y en aura 4 différents. Un pour chacun de nous, et au lieu de leur faire 24 présents, je remplirai 24 fois ces chaussettes. Donc c'est pour ceux qui ont déjà vu les films de Noël, ce sont les fameuses chaussettes que vous accrochez à votre cheminée. Donc pour ça, j'ai trouvé des patrons chez Ravelry, donc sur Ravelry, et des patrons de chez Ursula, Ursula Almeida. Donc elle a 7 designs différentes. Sur les 7, j'en ai choisi 4. Et j'en ai commencé un. Et je ne sais pas où je l'ai posé. Ah là. C'est pas tout à fait correct. Donc j'en ai commencé un. Donc déjà, je vais vous parler des laines et je vais vous dire où j'ai les acheter. Donc ce sont des chaussettes qui ne vont pas être portées. Donc j'ai voulu passer sur des laines toujours en mérino pour la douceur et parce que j'adore tricoter du mérino. Par contre, je suis passée plutôt sur des laines un peu plus commerciales. Je ne voulais pas prendre des laines de design, de teinturière pour ça. Donc j'ai choisi d'associer de la laine de chez Fonty dans leur base. Ma dernière pelote est tombée.
donc dans leur base bébé mérino, qui sont des figurines, donc des pelotes de 50 grammes, 200 mètres en figurines. Et je crois qu'il n'y a pas de nom aux couleurs. En tout cas, j'ai choisi un joli rouge de Noël, un gris pour, vous verrez, faire les motifs. Je ne voulais pas quelque chose de trop marqué, je ne voulais pas du noir. Et je dois chercher ma dernière pelote qui s'est échappée. Bon, je vous les ai trouvés. Et donc, j'avais un reste de chez Bergère de France, de leur qualité bébé mérino aussi, donc en écru, donc, que je vais donc associer à mes deux fontis qui sont ici. Donc, voilà la couleur, les couleurs choisies pour réaliser mes 4 grandes chaussettes de l'avant. Voilà. J'ai acheté ces fontis chez Madeleine. Donc Madeleine, je vous mets leur logo. Donc Madeleine, c'est une boutique en ligne, chez qui d'ailleurs j'ai également acheté la laine de chez Longue avec Anna que je vous ai montré pour le loose end. Et donc chez Madeleine, quand vous commandez, vous avez toujours des petits goodies, des petits cadeaux. Donc cette fois-ci, j'ai reçu un pins voilà, je suis désolée, je ne peux pas vous le mettre droit, sinon vous avez la lumière. Donc avec un petit lama, donc un petit alpaga dessus. J'ai reçu une petite dosette de shampoing, enfin de lessive à laine, donc de chez Soc. Et j'ai également reçu un patron, donc le patron 13KO de chez Long avec Anna, que je ferai très certainement. Le design me paraît bien, donc c'est toujours sympa d'obtenir ce genre de choses. Et donc, que je vous montre ma chaussette. Donc ma chaussette, pour moi, alors, faire une chaussette de l'avant, franchement, surtout quand il y en a 4 à faire, je me suis dit, il faut quand même que j'apprenne une technique, ou un certain nombre de techniques en réalisant ce projet au long cours. Donc d'ailleurs, si jamais vous tricotez des choses de Noël, je vous rappelle que vous avez un hashtag qui s'appelle boîte déco sapin 2022 sur Instagram, sur lesquels vous pouvez poster vos tricots et crochets de Noël. Donc c'est un Instagram qui est maintenu par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Christelle, je te fais un petit coucou. J'ai pas posté depuis longtemps, mais je me rattrape. Donc voilà, donc chaque mois, alors sur le même principe que la boîte de bas, elle réalise tous les mois une décoration de Noël et elle ouvrira sa boîte de déco de sapin en décembre pour les mettre sur son sapin. Donc voilà. Moi, j'avoue que j'ai traîné un petit peu des pieds. J'ai fait janvier, j'ai fait février, puis maintenant je suis en retard. Mais on se refait pas. Hein. Quand on est lancé dans des projets, parfois on oublie. Donc, je voulais, en ce qui me concerne, apprendre une nouvelle technique. Donc moi, j'avais jamais fait de jacquard. J'avais déjà fait de l'intarsia, qui est une technique de jacquard, mais qui est une autre technique de travail en couleur. J'ai fait de la... Ah zut, je cherche le mot. Bref, j'ai fait d'autres techniques de couleur, mais j'avais jamais fait de jacquard à de couleurs standard. Et je voulais prendre cette opportunité pour apprendre le jacquard, mais tout de suite l'apprendre en le tricotant à deux mains. Et donc ce projet, il est parfait pour ça. Donc vous démarrez dès le départ, et je vous l'avais mis sur ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais mis un réel où je tricote cette partie-là, qui sont des côtes à deux couleurs. Alors j'ai adoré faire cette partie-ci. Donc vous avez grosso modo, lorsque vous tricotez, un fil dans chaque main, et en fonction de celui que vous avez, vous tricotez soit à la continentale, soit à l'anglaise. Donc finalement, quand vous tricotez comme ça. Alors, moi, j'ai pas trouvé ça très compliqué parce que je savais déjà tricoter à la continentale. J'avais, il y a quelques années, eu un problème de canal carpien. Et quand on est tricoteuse et qu'on ne peut pas tricoter parce que j'avais trouvé le moyen d'avoir mon orthèse à la main droite et de tricoter avec ma main gauche. Donc, pas très bien, mais je l'avais fait quand même. Donc voilà. Donc je me suis dit, j'apprends tout de suite correctement. Et donc voilà. Donc c'est un modèle qui est assez addictif parce que finalement vous avez plein de petites sections. Donc une section de côte, une section avec un motif. Après vous avez un petit truc. Donc moi j'ai fait la première section de côte à deux couleurs. Ensuite un petit motif de montagne. Donc c'est voilà. Ensuite vous avez un motif qui s'appelle track train, je crois.
et donc qui va se répéter à plusieurs endroits dans la chaussette. Et là, je suis dans une nouvelle section où il nous fait faire un ciel d'étoiles. Donc pour chacune des sections, vous avez un diagramme qui est assez facile à comprendre. Enfin, qui est facile à comprendre, c'est un diagramme. Donc et là, pour le coup, c'est que du travail de couleurs. Donc vous suivez bêtement votre diagramme avec les couleurs. Donc pour moi, les prochaines sections, donc ce que je vais faire, c'est que je vous montre la... Non, je ne vais pas vous montrer. Comme ça, vous la découvrirez au fur et à mesure. Voilà, je vais finir un petit diagramme de ciel étoilé, puis j'aurai un nouveau diagramme que vous découvrirez les prochaines fois. C'est une chaussette qui est réalisée avec un talon après coup. Donc vous tricotez grosso modo un long tube avec des motifs, vous finissez avec vos orteils, et puis vous revenez faire votre talon après coup qui sera en rouge pour lui donner sa forme légèrement. Alors je vais le montrer parce que je crois que tout le monde le montre. Donc déjà je vais vous montrer quand vous changez trop souvent, vous avez plein de fils à rentrer, mais je préfère pas y penser, c'est pour ça que je les planque. Et donc je suis assez fière de moi parce que je vais retourner ma chaussette et je vais vous montrer mon croisé, parce que non seulement j'ai voulu le faire correctement à 2 aiguilles, mais j'ai aussi appris à croiser, et donc je suis très contente de mon croisé à l'intérieur. Alors malgré tout, même si je suis absolument ravie de ça, je prendrai une photo et je la garderai pour moi, mais c'est une chaussette que je vais doubler et je vais lui rajouter donc une doublure intérieure, tout simplement parce que comme j'ai prévu de remplir ces chaussettes tous les jours avec un objet que mes enfants vont sortir ce qu'il y a dedans, je voudrais éviter qu'il y ait des fils de tirer. J'ai quand même l'intention de l'utiliser, pas seulement pour cette année. Donc c'est un projet au long cours. Je pense que je vais essayer de réaliser une chaussette par mois ou toutes les 5-6 semaines pour que en fin novembre, les chaussettes soient disponibles. Et donc, grosso modo, le 1er décembre, le premier paquet, du moins le seul et unique paquet emballé de mon calendrier de l'Avent pour ma famille, ce sera chacun aura sa chaussette pour réceptionner la suite. Donc voilà, je sais qu'on est au mois de juin et que je vous parle de Noël, mais 4 grosses chaussettes comme ça me prendra un petit peu de temps, d'autant plus que j'ai pas l'intention de me focaliser là-dessus. C'est vraiment le projet que je prends. Voilà, il me faut un petit peu d'attention, il faut suivre le diagramme, il faut vraiment être concentré. En tout cas pour moi qui n'ai pas l'habitude de faire du jacquard, il faut que je sois concentrée. Donc voilà pour les objets en cours de cette semaine. Alors, j'ai quand même encore quelques petites choses à vous dire. Je vous l'ai dit en introduction, à force de voir des petits objets crochetés sur les autres chaînes, j'ai eu envie de me lancer. Donc le crochet, moi, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. J'ai jamais crocheté de ma vie. Je voudrais me lancer, donc je me lance. Voilà. Donc j'ai choisi un petit modèle dont je ne voulais pas vous parler cette semaine parce que j'ai absolument rien commencé, mais je voudrais faire une petite peluche à mettre dans le cadeau de notre petit neveu dont je vous ai déjà parlé, un petit koala. Et donc voici les couleurs que j'ai choisies pour le réaliser. Donc il aura 4 couleurs, une tête, donc ça c'est la couleur de son pelage. Il aura bien sûr un nez et des yeux, l'intérieur de ses oreilles, et il sera habillé d'une petite salopette bleue. En tout cas, c'est ce que le modèle appelle. Maintenant, est-ce que je vais réussir et à quoi va ressembler mon crochet? Est-ce que je vais déjà réussir à crocheter une maille? J'en sais rien. Vous verrez ça dans 15 jours, savoir si j'ai réussi ou non à démarrer. La dernière information dont je voulais vous parler, c'est plutôt un appel à vos connaissances. Donc moi, je vais partir en voyage dans les prochains temps avec ma famille, et on fera notamment une halte dans plusieurs destinations d'Europe. L'une d'entre elles étant Barcelone, et je voulais savoir, et si vous pouvez me les mettre dans les commentaires, s'il y a des magasins de laine que vous me recommandez. J'aimerais beaucoup explorer, vous savez, j'aime beaucoup tester les laines, découvrir les laines, et je pense qu'en Espagne, il doit y en avoir énormément. Donc si vous avez des adresses
de magasins ou de teinturières ou des choses ou des endroits qu'il faut absolument aller voir à Barcelone. Alors ça reste Barcelone-Ville parce que je ne suis pas motorisée quand je serai à Barcelone, donc il faut que je puisse y aller en tram ou en train ou en bus ou comme ce que vous voulez. Et je ne suis qu'une seule journée sur place puisqu'on fait un tour d'Europe en bateau. La deuxième destination, c'est Gênes, Naples, donc Naples, j'aurai pas le temps, mais en Italie, pareil, est-ce que vous avez des destinations ou des magasins sur lesquels il faut vraiment que j'aille jeter un coup d'œil? Et on s'arrêtera notamment aussi à La Valette, donc sur l'île de Malte. J'ai rien vu, en tout cas, j'ai rien trouvé sur internet sur l'île de Malte. Autant à Barcelone, j'ai déjà quelques zones où j'ai repéré. Mais voilà, donc si vous avez des recommandations à me faire ou des lieux absolument à visiter, je serai très preneuse de vos conseils. Sur ce, je vais donc clore ce podcast ici. Comme d'habitude, je vous souhaite une très belle semaine, ou je vous souhaite en l'occurrence 2 semaines créatives absolument fabuleuses. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.